C'est toi, Farida? Ouais, mais on est fermé. J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. J'en doute. Il paraît que tu collectionnes les objets de la guerre d'unification. Mhm. Entre. Désolée de pas avoir été très accueillante. Depuis qu'un avion spatial s'est écrasé près d'ici, je dois redoubler de prudence. V, content de te voir. C'est bien que tu sois là, Harid. Faut qu'on parle. Je me disais la même chose. On doit discuter de Somi. J'ai passé des heures à me retourner le cerveau, à essayer de me mettre à sa place. J'avais besoin de comprendre ce qu'elle a dû traverser pour en arriver à la trahison. T'essaies de la comprendre? Vraiment? T'es pas plutôt en train de chercher un moyen de la coincer? Non, mon but c'est de la sauver. Elle est piégée, et je parle pas que de maintenant. Ça fait des mois. Putain, des années même. C'est à Myers que j'en veux. Une mauvaise perdante qui fait tout pour éviter les défaites. Songbird, le mur noir, elle est prête aux pires bassesses pour conserver l'avantage. C'est pas étonnant que Somi fasse confiance à personne. Sauf peut-être un peu à toi. Donc Song devrait plutôt te faire confiance à toi? C'est ça que tu veux dire? Je lui en veux pas de se méfier de moi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais... est-ce que t'aurais pu faire les choses différemment? J'aurais pu faire quelque chose. Au lieu de me complaire dans mon exil à Night City à des milliers de kilomètres de là. Il y a une cellule toute prête qui l'attend en prison. Somi le sait bien, elle est pas folle. Tant qu'elle reste en vie pour voir le soleil se lever chaque matin, c'est tout ce qui compte. Myers a besoin d'elle vivante, ok. Mais je pense pas qu'elle compte oublier ou pardonner l'attentat. Myers lui pardonnera peut-être pas, mais ça veut pas dire que moi je peux pas. Qu'est-ce que tu veux me faire avaler, Reed? Rien du tout. J'essaie simplement de te convaincre. Ok, donc on brise la chaîne que Hansen a enroulée autour de son cou. Et ensuite? On se planque dans un endroit sûr, on lui pose quelques questions, et on trouve un terrain d'entente. Une fois que j'ai les réponses que je cherche, je l'aide moi-même à disparaître. Complètement. Même Myers ne la retrouvera pas. Et tu veux lui poser quelques questions pour? Pour avoir son point de vue. J'ai déjà une idée de ce qu'elle va me dire. Le système l'a brisé et a failli lui coûter la vie. Comme ça a été le cas pour moi. Dans mon cas, il est beaucoup trop tard. Mais Somi, on peut encore la sauver. Tu me vends le parfait petit scénario, là. Mais bon, c'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui recrutait des espions. Quoi? Mais non! Putain, écoute-moi. J'ai des contacts en Europe. On trouvera la meilleure clinique. Ils vont vous remettre sur pied et réparer ce qui doit l'être, une fois qu'on aura le remède. Mais je dois d'abord aider Somi. Elle est perdue. Je crois bien qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Tu lui fais pas confiance. C'est des merdes de l'autre côté du mur noir dont je me méfie, et de la paranoïa qui va avec. Faut tenir compte de ces deux facteurs. Elle a un autre plan en tête. J'en suis absolument convaincu. En fait, Somi m'a contacté. Elle nous disait pas toute la vérité. Elle veut partir, se retirer du jeu. Elle a prévu de faire ça dès qu'on aura descendu Hansen. Elle va prendre la tangente, quitter Night City. Je te remercie pour ta franchise. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai un truc pour toi. Les plus grands esprits de Washington ont bossé là-dessus.
Un brise-glace, une balle en argent contre n'importe quel Netrunner. Farida l'intégrera à ton système pendant l'opération. Si tu t'en sers, Somi perdra conscience en moins d'1 minute. On doit prendre aucun risque, et quand elle se réveillera, elle sera de retour à la maison. Elle pourrait sentir le brise-glace. On parle pas d'une runner à la petite semaine, là. C'est une tech méta-heuristique et hyper agressive, mise au point par une véritable armée d'experts. Qu'elle le sente ou pas, n'a pas d'importance. Personne ne pourrait résister à un truc pareil, surtout seul. T'es sûr que ce logiciel marchera? Je doute que ça ait été testé sur quelqu'un du calibre de Songbird. À ce qu'on m'a dit, ce programme peut prévoir ce qu'elle va faire avant même qu'elle y pense. Le temps que tu coupes un fil, il en a déjà trouvé un autre. C'est une arme ultra précise, conçue pour échapper aux contre-mesures. Ok. Et je m'en sers comment? Active-le quand vous serez toutes les deux connectées à l'ordinateur central. À ce moment-là, Somi sera totalement vulnérable. Elle et toi, vous pourriez juste vous poser et discuter de tout ça. C'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Après l'avoir kidnappé? C'est pas le même délire. On a atteint un stade où certaines options ne sont tout bonnement plus envisageables. Là, ce qui compte, c'est de vous sauver la vie. On aura le temps de discuter plus tard. Il est temps que j'y aille. Je te laisse entre les mains expertes de Farida. Appelle-moi quand tu pars d'ici. Plus vite on commencera, plus vite ce sera fini. Ok, perdons pas de temps. Allez, pose ton queue. Ok, j'envoie l'anesthésique. T'en fais pas, c'est du bon. Détends-toi et laisse-toi aller. Les implants de modification d'identité, c'est une tech compliquée, mais l'opération est d'une simplicité étonnante. Alors dis-moi, t'es de Night City? T'en as beaucoup des questions? On t'a pas dit qu'il fallait pas fouiner? Mais, ouais, je suis de Watson. Ah, tu dois connaître Victor alors. C'est un tchoum. Tu ferais beaucoup mieux de garder ce genre d'informations pour toi. Ok, l'anesthésie commence à faire effet. Tu vois combien de doigts exactement là? Pas maintenant, Johnny. Fous le camp, s'il te plaît. Je t'ai manqué. Oh, ça fait chaud au cœur. Vraiment. Alors dis-moi, ça fait quoi d'être une traîtresse? Intéressant ta façon de dire. Agent de la FIA sous couverture. Putain, t'as gobé leur merde. Ils t'envoient une petite fête, ils flattent ton ego, et voilà que tu te prends pour une super espionne. Et après, t'auras une médaille, tu défileras sous les confettis, t'auras une statue, une fête nationale, des enfants qui rentrent de l'école, mais putain de merde. Non mais franchement, tu t'es fourré dans une sacrée merde. Sérieux, tu tiens un cracheur. Tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette. Le maître espion et l'agent déchaîné. Une tragédie, une comédie ou les deux?
Reed, je comprends. Mais je piche pas ce que tu lui reproches à elle. Disons que je sais très bien d'où ils viennent, tous les deux. Pour elle, sa survie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une putain de bombe sur pattes. Le genre qui va continuer à faire des erreurs sans jamais savoir laquelle va la faire exploser. Quant à Reed, on est pareil, cet enculé et moi. Si j'avais pas lâché l'armée, je serais devenu un autre Reed. On vit et on meurt suivant nos principes. C'est ça la tragédie, V. Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions de quelqu'un d'autre. Essaye de pas l'oublier quand tu seras penché sur ce putain de neurodisque hypertrophié. Reed ou Songbird. Tu ferais quoi si t'étais à ma place, Johnny? J'y suis à ta place, Pomarde. Chaque fois que tu fais un choix débile. Mais je peux faire que dalle. Mais là, je te jure, V, franchement, sans déconner, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Voilà. L'implant de transformation faciale est activé. Il te manque plus qu'une empreinte comportementale. Et rends-moi service. Me dis pas ce que tu comptes en faire. Je repasserai peut-être s'il me faut autre chose. J'ai trop hâte. Reed, l'opération est terminée. V, j'espère que t'es pas trop HS après l'intervention de Farida. C'est le moment d'intercepter les Netrunners et de prendre leur place. Mais il y a un souci. On n'a plus accès au système de Charon Exotics. Ils ont dû nous fleurer. Attends, t'es sérieux? Alors on a perdu leur trace? Pas complètement. Leur dernière position était dans le centre-ville. Ils venaient vers nous. Trouve un poste d'observation près de l'entrée de Dogtown. Tu repéreras les runners quand ils passeront pour aller à leur rendez-vous. Hein? Bon, maintenant va falloir que tu me confirmes quand tu les as en visuel. Scanne les véhicules dans ton secteur. Ils sont forcément dans l'un d'eux. Rien pour l'instant. Je vois un convoi, avec des gars de Hansen. Mais je doute que les runners bénéficient d'une escorte. Je vais continuer d'ouvrir l'œil. Ouais, c'est sûrement du soutien qui se rend au stade. Pas de cible en vue. Aucun signe de leur caisse. Pas de cible en vue. Il y a une Cortez accidentée qui bloque la route. Ça bouchonne. Mais c'est une caisse trop banale. Ça peut pas être eux. Alors on continue de chercher. Il y a 2 motards. Et ça m'étonnerait qu'ils aient opté pour des motos à la dernière minute. Ouais, c'est pas leur style. Allez, au suivant.
Les voilà. Aucun doute. Les 2 runners sont dedans. Tu reçois le signal? Ouais, ils pourront plus nous échapper maintenant. Beau boulot. Il reste du temps avant la rencontre avec Hansen. Ils vont s'arrêter, tuer le temps quelque part. Ok, ils se sont garés. Et ils ont quitté le véhicule. Maintenant, ils marchent vers un club. V, tu peux te diriger vers la voiture. Au boulot. Est-ce que t'es en position? La voilà. Putain. Premios comme caisse. Eh, t'es pas là pour l'admirer. 2 mois de travail acharné. Tout roule pour l'instant. À partir d'aujourd'hui, l'hôpital et son personnel opéreront sous notre protection. Besoin de points de suture? Une nouvelle chambre? Adressez-vous directement au docteur Robertson. Terminé. Je reçois les signaux vidéo de la voiture. Bien. Vérifie tout une dernière fois. Assure-toi que tout est prêt. Ça devrait aller. Laisse-moi juste une seconde. Pourquoi? Tu fais quoi? Je modifie la glace. La config actuelle est un peu à chier. D'accord. Mais pas de risque inutile. Là... C'est bon. Pas mal. Maintenant, on attend. Nos cibles sont de retour. Elles vont bientôt monter. Il est temps de te concentrer. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me reluquer au Sapphire. Ah, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne de partout, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses de lui? De Hansen, je veux dire. Ok, V. Prends le contrôle. Attends, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. J'admets que c'est plus risqué maintenant. Oui, mais ce travail paie bien. On fait notre part, ensuite on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille. V, tu me reçois? Relax. Attends. Et toi alors? T'en penses quoi de Hansen? Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Il ne m'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qui lui balanceront. Ouais, dur. Juste comme je les aime. S'ils ont l'endurance qui va avec. V, il te reste très peu de temps. Une seconde. Ah, au fait, le mort, Slider. Est-ce que tu as appris quelque chose sur lui? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen, et quelques pauvres types aussi. Et ça lui avait rapporté un petit paquet. Je t'enverrai un fichier tout à l'heure. Je le garde sur Prends ma le contrôle mémoire de la secondaire. voiture. T'auras qu'à faire une recherche avec le terme aveugle et mort. Ok, Oh, je pirate la putain. caisse. La voiture! Quelqu'un en a pris le contrôle! Emmerich, déclenche l'alarme. On a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle.
rapport. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se défendre, et ils sont doués. Je n'arrive pas à la couper. Putain! On est coupé. Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. C'est quoi? C'est quoi ce merdier? Putain, vous les avez butés? Tu t'attendais à quoi? Tu voulais leur scotcher les mains, leur fourrer une chaussette dans la bouche et attendre qu'ils se libèrent pour appeler à l'aide? On n'est pas en train de jouer, V. C'est leur survie ou la nôtre. Et je préfère que ce soit la nôtre. Alex, t'étais au courant pour ça? Pour cette exécution? Évidemment que j'étais au courant. C'est la procédure. J'en suis pas à ma première mission, V. Pas le choix. On doit s'y faire dans ce métier. Si, on joue à ton jeu d'espion à la con. Et ils en faisaient pas partie. Ils étaient innocents. C'est pas ce que je dirais de deux criminels endurcis. Ces innocents, comme tu les appelles, ils hésiteraient pas à te dépouiller, ou à te foutre une balle dans le dos. Vos nouveaux déguisements sont prêts, mais il faut encore que tu récupères les codes d'accès en leur possession. Et c'est Aurore qui les a. Oh putain, c'est vraiment tordu. Tu veux me faire croire que t'as jamais récupéré un truc sur un corps avant? C'est bon, les codes sont transférés. Je prends le volant. V, active l'empreinte comportementale. Check, check. Oh putain, ma voix. Pas mal. Attends, c'est moi? Putain de merde. Premios, hein? Vas-y, essaie un coup. Présente-toi. Cette petite merveille fait plus que transformer la voix et le visage. Elle détraque aussi les hormones comme une drogue de synthèse. Elle leur fait faire des montagnes russes très précises pour changer le comportement. Elle établit une nouvelle base. Tu dois juste trouver les bons mots. Ok, c'est parti. Aurore Cassel. Et toi, t'es qui, putain? Pas mal.
On peut avoir l'impression d'être en plein trip au début, mais tu vas t'y faire. Prends un instant pour te concentrer, après on y va. Hansen nous attend. Alex, j'y pense. Ce sera notre dernier OP ensemble. J'ai pas oublié notre accord. Myers l'a approuvé. Une mission diplomatique à durée illimitée. Une belle retraite anticipée. Merci à toi, Reed. Est-ce que t'es prêt à foutre la merde? Parfait, on dirait elle. T'appréhendes pas un peu? Si. Un peu. Mais? Je sens qu'il y a un mais. En fait, c'est surtout que... ça me manquait. Bon, ok, on s'y met. Direction le stade. Je t'y retrouve. Je comprends pourquoi cet œil était pas cher. Je te rafraîchis un peu la mémoire avant qu'on arrive? Oublie pas, tu t'appelles Aurore Cassel. Je vais te dire mon petit secret pour être quelqu'un d'autre. Il y a 3 questions que tu dois te poser. De quoi elle a peur, qu'est-ce qu'elle veut, et c'est quoi son plus grand secret? PG? Pas la peine de répondre, mais garde ça à l'esprit. Et sois elle. Alors, Aurore, donne-moi un peu ton avis sur ce Hansen. Ah, eh ben on peut dire que cet enfoiré est le roi de son royaume. Il est trop gros, trop fort pour être éliminé. Que ce soit par les pouvoirs de Night City ou les NUSA. Les gens du coin, ils se disent « Ah, et puis merde, il est pas si mal. » Et les NUSA, ils sont impuissants. Ils peuvent pas défier Night City pour un type et des bâtiments en ruine. Super, j'aurais pas dit mieux. Nous y voilà, la tanière du lot. Et en position, prêt pour la phase suivante. À plus tard. Waouh, premium, la caisse. C'est une lock. Elle pourrait aussi être à toi pour une semaine si t'as envie. Arrêtez le véhicule. Préparez-vous pour une inspection. C'est bon, vous pouvez passer. T'es au courant? Il y a des putains d'Européens qui viennent voir Kurt. Vas-y, garde-toi. Des putains de bons Européens, c'est ça que je voulais dire. Avant qu'on y aille, oublie pas. C'est lui qui veut un truc qu'on a, pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Sinosure. Tiens-t'en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Nous y voilà. Te mets pas à suer du cul, Emmerich. Putain, t'y crois ça? Double effectif à tous les postes. Hansen est tout tendu, je sais pas pourquoi. Ouais, pareil pour Murphy, Choum. C'est une zone sécurisée. Moi aussi, je suis tendu maintenant. Nous avons rendez-vous avec le colonel Hansen. Une seconde, je vérifie. Bien, vous êtes là. On se connaît pas. Je m'appelle Murphy. Oh non, Murphy, vous avez l'air stressé. Vos épaules sont toutes tendues. Tendu? Non, non, je vais très bien. Oh, quel soulagement alors. Un si beau mâle tel que vous ne devrait pas être tout stressé. Ok. Ah, finissons-en vite. J'ai une putain de gueule de bois. Par ici.
Alors, Songbird m'a un peu parlé de vous. Elle m'a dit que vous venez d'Europe. C'est cela. Et vous vous êtes bien amusé au Black Sapphire? Un commissaire de police, un candidat à la mairie, le comptable des Tiger Claws. Tous à jouer avec l'avenir de cette ville, au sens propre comme au figuré. Ici, l'anatomie de la corruption est magnifique. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dit mieux. Ok, c'est ici qu'on sort. Vous savez, vous allez être sous constante surveillance aujourd'hui. Quelqu'un a prévenu Kurt. La FIA est sur son dos. La situation est sous contrôle. Et il a juste ordonné de vérifier tout le monde. Sans exception. Beaucoup souhaitent la mort de votre colonel. Il se doit d'être vigilant. Nos gars contrôlent l'intégralité du stade. Et des drones de surveillance supplémentaires ont été déployés. Je dois vous demander de laisser vos armes ici. Ensuite, je vais devoir vous faire passer des scans d'identité. Même si on s'entend bien et si on peut plaisanter, au final... Un business, ça demande du sérieux. Vous comprenez? Voici le cœur de notre petit empire. Oh, et comment vous les vendez, ces machines de guerre? C'est comme un concessionnaire? Plus ou moins, ouais. Mais c'est de la vente en gros. Imaginez que vous êtes le dictateur d'un pays de petits joueurs. Je sais pas, l'Australie par exemple. Tanks, hélicoptères, sous-marins. On a tout ce qu'il vous faut. Et surtout, pas de paperasse. Vous avez des sous-marins? On vient de vendre le dernier. Mais oui, on en avait. J'ai maintenant quelque chose qui devrait vous intéresser. Je suis en position. Je prépare notre itinéraire d'évacuation. Prenez votre temps. Il va me falloir au moins 10 minutes de plus. On est presque arrivé. Je pouvais pas commencer plus tôt sans prendre le risque de me faire repérer. Et Aurore, ça va sans dire, mais oublie pas de rester dans ton personnage. Bonne chance. Est-ce que Par vous ici. êtes avec Hansen depuis le tout début? Depuis l'opération à Night City, vous voulez dire? Ouais, on peut dire ça. Mais on avait déjà servi ensemble avant. Je vois. Il doit avoir très confiance en vous, alors. C'est un plaisir de vous voir. Songbird a besoin d'un moment pour désamorcer l'appareil. Ça nous donne l'occasion de bavarder. Inutile de se précipiter. On a une terrible gueule de bois. Tous les deux? C'était plutôt rhétorique. Emmerich boit pas. Mais quand je bois, on souffre tous les deux. Eh bien, on peut arranger ça vite fait. Vous faites souvent affaire avec une gueule de bois. Oh, c'est ma première fois. Je vous le promets. Je n'en doute pas. Je sais que vous me croyez pas. Mais si. Vraiment? Même moi, j'ai du mal à me croire. Comme vous pouvez le voir, colonel Hansen, nous n'avons pas tous une discipline de fer. Mais les faiblesses uniques s'accompagnent de forces uniques. Je n'en doute pas. J'aimerais porter un toast à une journée de travail fructueuse. Ne vous inquiétez pas pour le travail, colonel. Pensez juste à votre santé. Je vais devoir refuser. Sur un autre sujet, avez-vous passé un bon moment au Sapphire?
Mes hommes m'ont dit que les mises étaient impressionnantes. Et j'espère que vous êtes repartis plus riches et plus heureux. Je crois qu'au bout du compte, on a vraiment manqué de mordant. Ah, vous m'envoyez navré. Non, ça fait rien. On va compenser nos pertes aujourd'hui, assez largement. Je suis particulièrement fier du Black Sapphire. J'ai travaillé dur pour en faire une destination de choix pour la noblesse de Night City. Oh, au fait, avant que j'oublie, j'ai récemment appris que nous avions une amie en commun. Elle m'a dit qu'elle vous avait rencontré à la santé. Elle se souvient bien de vous. Eh ben, vous devez avoir une sacrée liste de contacts, colonel. Et qui peut bien être cette amie qui se souvient de moi? Raquel, elle vous salue. Elle était dans le bloc C, très haute sécurité. Elle m'a dit que son tatouage de rat vous dirait peut-être quelque chose. Cette Raquel se trompe clairement. Le quartier très haute sécurité est séparé de l'aile VIP où j'étais. Encore heureux. Ah, ça devait être quelqu'un qui vous ressemble. Qui vous ressemble beaucoup. En effet. Êtes-vous à Night City depuis longtemps? On raconte que vous avez travaillé pour Militech. Depuis 7 ans. Et c'est vrai, avant ça, j'avais pour mission de planter un drapeau des NUSA sur ce sol. Alors, vous avez été couronné de succès. Ce que vous avez accompli ici, c'est impressionnant. Ce drapeau n'est plus qu'un torche-cul. Ce que j'ai construit, je l'ai construit de mes propres mains. Pour moi. Ah, on dirait bien que vos vieux amis s'intéressent toujours à vous. C'est pour ça que la FIA nous tourne autour. Ils ont un attachement personnel envers moi. Nous nous battons pour l'avenir des NUSA, eux et moi. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? Moi, je gagne mes batailles. Vous marquez un point, colonel. Ah, j'y pense. Au Sapphire. Vous m'avez demandé de contacter quelqu'un qui travaille dans la mode. Vous pouvez me rappeler qui? Le tailleur de Kerry Eurodyne. Il a un style exquis. Il faut que je goûte. Oui, c'est ça, c'était lui. Vous savez, le milieu de la mode n'est vraiment pas mon fort. Il me faudra une semaine pour arranger ça. Votre sœur est certainement plus bavarde que vous. Vous avez remarqué? Ouais, vous faites bien la paire. Écoutez, on dirait qu'on a un peu de temps devant nous. Je voulais vous parler d'une autre opportunité. Une expansion en Europe de l'Ouest. J'ai besoin d'un partenaire de confiance sur le terrain. Et 2 seraient encore mieux. Hé! T'es calme, soldat. Vous savez, Eckert, le trafic d'armes, c'est pas vraiment le genre de truc qui nous botte. Je vois, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Rencontrer les bonnes personnes, récupérer des infos, juste pour cette fois. Si on disait 200 000, J'en ai des papillons dans le ventre. J'ai besoin d'entrer en contact avec le collectif. Je suis désolée, colonel, mais vous mettez le doigt dans le mauvais trou. Ah oui? Mais vous êtes célèbre à Paris. Vous devez avoir des contacts. Disons qu'on a nos différends avec le collectif. Comme vous avec les NUSA. On a plutôt tendance à se faire la guerre qu'à faire l'amour. Je vois. Je vous remercie pour votre honnêteté et pour la métaphore. Ah, Somi. On peut commencer. L'ordinateur central est prêt. Vous vous souvenez des conditions? L'un d'entre vous entre les codes d'accès, l'autre reste avec moi. Alors, je reste. On y va? Suivez-moi. Alors dites-moi, comment trouvez-vous Night City depuis votre retour? Pendant que vous attendiez, j'ai lancé quelques diagnostics initiaux. L'ordinateur central est préparé et connecté à nos systèmes. Tout est prêt.
Vous savez, il a créé ce labo spécialement pour l'occasion. Des dizaines de millions d'édits investis rien que pour votre visite. C'est tout Kurt, ça. J'ai un plan de prévu pour quand on aura récupéré la matrice neurale. Je vais pirater le réseau local et retourner les systèmes de défense contre tout le stade. On profitera de la confusion pour s'échapper. Mais... combien de gens vont mourir? V. Ils vont mourir pour qu'on puisse survivre. J'ai réussi à simuler l'environnement natif de l'ordinateur central, le bunker. Il sera prêt pour la saisie des codes d'accès dans un instant. Écoute V, ça va chauffer dans 2 minutes. Dès qu'Hansen est mort, on se casse. Je vais bloquer l'accès à cette pièce. Alex et Reed vont minimiser les risques et s'exfiltrer en avance via l'itinéraire prévu. Le voilà, dans toute sa gloire. T'en fais pas pour nous, j'ai tout préparé. J'ai analysé les plans du stade. Je sais par où on doit fuir. Alors, on s'y met? On peut plus reculer maintenant. Ouais, mais on est dans cette galère ensemble. Au boulot. Branché. Est-ce que la connexion est bonne? Au millième de décimale. Ça suffira. C'est l'heure de la pénétration. J'active l'ordinateur central. Hansen se doute de quelque chose, mais il a pas encore percuté. Ça aura bientôt plus d'importance. Je vois. Il y a une réponse. Attention, c'est presque prêt pour la saisie. Oui, merci. Vraiment. Merci d'être là. Encore un peu plus. Ok, à vous de jouer. Vous pouvez saisir les codes d'accès. Relax, Omi. On y est presque. Dernière ligne droite. La matrice neurale. Kurt, on a un problème. Non, je peux gérer l'autre ici sans problème. Tu pensais vraiment que ça allait marcher? Somi, tu sais pas ce que tu fais là. Aussi, je le sais très bien, V. Je fais ce qu'il faut pour survivre. Quoi? Ça fonctionne, V. Le brise-glace est passé. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Rien! Je comprends absolument rien! Sale traîtresse! Vous n'êtes tous que des traîtres! Ok. C'est quoi ce bordel? T'as tué Alex. Non, V. Tu l'as tué. Sa mort, tout ça, c'est ta faute. Pourquoi je me lâche? À toutes les unités, quel que soit votre poste, essayez de s'infiltrer le complexe. Oh putain de merde. J'ai l'impression de m'être pris un ascenseur sur la gueule. Tu
pu t'en tirer. Pas trop mal alors. Tout le monde en J'ai eu avant. l'impression que... Défoncez-moi cette porte. On me brisait en un million de morceaux. Qu'en même temps, on me reconstituait. Le genre de truc à te rendre totalement psycho. Ouais, bah c'est le cas pour elle. Toi, c'est non. Ma tête! Appelez le sapeur pour avoir Fais. un renfort. Fais, réponds-moi. Allez. Somi! Putain de merde. Elle a perdu le contrôle! Alex. C'est moche. Elle nous tire dessus. Tire-toi de là. On a plus de temps. En avant! Oublie pas de récupérer ton matos. L'ascenseur est mort. Passe par le marché. On se voit de l'autre côté. Allez! Voilà l'artillerie lourde! Ça part en couille, putain! Pouf du plomb! Allez! Je suis touché! Somi, qu'est-ce que t'as fait? Défoncez-les! Je l'attaque au fusil à pompe! Bon, je vais le payer. Vite! Elle est explosée! Je sais! Ok, j'y vais! Je vais commencer par te découper les doigts. Quel Passez par massacre. le côté! Allez! Ah, attends. Allez! Je vais commencer par te découper les doigts. Ah, putain! Grenade! Ennemi en vue!
casser la gueule. Il faut que tu te bouges, et vite. C'est moi cette salope. Des adversaires redoutables ont essayé de me tuer. Tu penses vraiment avoir une chance contre moi? Quelqu'un a déjà été si près de vous tuer? Ah, si près! C'est comme ça que les morts mesurent la victoire! Des combattants bien plus forts ont essayé! Ils ont échoué! Des combattants bien plus forts ont essayé! Ils ont échoué! À nous deux maintenant! Des combattants bien plus forts ont essayé! Ils ont échoué! Grossière erreur, salope! Alors c'est comme ça. Le mal alpha de Dogtown? Mon cul, ouais. Merci, V. Ça, c'était pour Alex. Descends les escaliers et va à gauche. Mais attention, ça débouche sur un espace qui offre peu d'abri. L'ascenseur sur ta droite. T'y es.
Bouge-toi, V, ça commence à chauffer. Monte! Roule! C'est parti! Accroche-toi! Ok. On récapitule. Alex est morte. Songbird s'est envolée. Est-ce que c'est toujours elle là-dedans ou c'est quoi? Une sorte d'IA enragée? Oh, putain. Le brise-glace, putain! On y était presque. Ouais, presque. On était connectés quand c'est arrivé. Je l'ai senti aussi. Elle a failli perdre l'esprit. Notre priorité, c'est de la retrouver. Mais où? Où chercher? Elle pourrait être n'importe où. On ferait mieux de vérifier la fréquence radio du NCPD. Si Somi a été repéré, ils le sauront. Cible de catégorie Oméga, je répète, cible de catégorie Oméga. MaxTac en approche. Regarde, toutes les unités. c'est la La MaxTac. MaxTac est sur les lieux. La police de Night City? À Je répète, Dogtown? Tout retirez-vous. le monde est prêt à faire une exception pour la MaxTac quand il y a des cyberpsychos dans les parages. C'est Somi qui cherche. On va les suivre. La MaxTac? On va quand même pas se battre contre eux? Non, mais on doit savoir ce qui se passe. Cible de catégorie Oméga, je répète, cible de catégorie Oméga en fuite. MaxTac en route. C'est elle! Elle a complètement perdu le contrôle. MaxTac en C'est plus elle. position. Cible en vue. C'est pas bon du tout. Ne tirez pas, la cible a un comportement étrange. Elle est au sol. Elle semble inconsciente. Cible sécurisée. On n'a plus qu'une seule chose à faire. Madame la Présidente, j'ai du nouveau. Dites-moi. On est grillé, du moins pour le moment. Et Songbird est entre les mains de la police de Night City. Je n'ai pas d'influence sur les autorités de cette ville. C'est à vous de régler ce problème, Reed. Compris. Je vais la ramener à l'Anglais. Et n'oubliez pas, je la veux vivante. L'anglais? Je croyais que le plan, c'était de lui poser quelques questions. De la ramener chez elle. Bah c'est pas évident de parler à quelqu'un dans cet état-là. T'avais pas remarqué peut-être? Y a pas d'autre option. Là, sa place est dans une prison fédérale. Ils peuvent encore l'aider. Et t'aider toi aussi. Alors, on fait quoi maintenant? On se met au travail. Toi et moi, on fait chauffer nos holos. Et on passe des coups de fil à tous les gens qui nous viennent en tête. Trouve-nous un netrunner en qui t'as confiance. Quelqu'un capable de pirater les systèmes du NCPD. T'as de la veine. Les runs sur le net, ça me connaît. Ton expérience sur le terrain nous sera précieuse. Il nous faut un runner dédié, avec matos complet et prêt à s'attaquer à des forteresses de données. Reed, on va la récupérer. Je sais. Oui? Hans? Cette fois, c'est moi qui ai un boulot pour vous. Vraiment? Ça, c'est original. Le prochain transfert de prisonniers de la MaxTac vers Los Padres. J'ai besoin de connaître son itinéraire. La MaxTac. Des prisonniers. Los Padres. Intéressant. Trop risqué à votre goût? Je peux toujours m'adresser ailleurs? Est-ce que j'ai dit ça? J'ai un contact. Il pourra récupérer les informations qu'il te faut. Si tu y mets le prix. 15 000. Et c'est non négociable. Toujours intéressé? Je vous transfère les édits.
Et j'attends des résultats, Hens. Virement reçu. Je t'envoie les coordonnées. Les informations seront prêtes dans... un instant. Dans 10 heures, l'éclat de données t'attendra dans la boutique. Il sera crypté, naturellement. Tu y auras accès par identification biométrique. Oh, et tâche de ne pas tout faire foirer, V. Je déteste devoir faire le ménage derrière les autres. Merci. À la prochaine, Hens.